paracha de Miketz, un de ses enseignements les plus majeurs, c'est l'importance de la compassion. La compassion qu'on peut éprouver à l'égard de quelqu'un, même si concrètement on ne peut pas l'aider outre mesure, mais le fait même de l'écouter, le fait même d'avoir de la compassion pour lui, ça c'est quelque chose qui offre à l'homme les plus belles brachot. Quand Yosef donne l'impression à ses frères de le suspecter d'espionnage, et il leur dit je prends un, Shimon, et je ne libérerai que lorsque vous reviendrez avec votre petit frère. Donc il les pousse à venir tous en Mitzraïm, et Vayomru ish el achiv. Et les frères, comme tout tzaddik, lorsqu'il subit quelque chose de difficile, alors il fait cheshbon nefesh. Donc les shvatim aussi vont faire cheshbon nefesh. Et donc ils vont réouvrir le dossier de Yosef HaTzadik. Pourquoi est-ce qu'il souffre? Ils ont une question, pourquoi est-ce qu'il souffre? Quel est-ce qui est à l'origine de cette souffrance? Le pasuk nous dit Vayomru ish el achiv aval hashemim anachnu al achinu asher rainu tzarat nafsho v'itchanenu elenu velo shamanu al ken ba'a elenu hatzara azot. Donc pourquoi est-ce qu'il souffre? Et le pasuk dit aval hashemim anachnu. Pourquoi? Parce qu'on a vu notre frère nous supplier et nous n'avons pas été assez attentifs à ses supplications. Velo shamanu. Qu'est-ce que ça veut dire aval hashemim anachnu? Donc il plaide coupable d'une certaine façon parce qu'ils n'ont pas été assez, ils n'ont pas fait preuve de compassion à l'égard de Yosef. Ils n'ont pas été attentifs. Alors c'est quoi aval hashemim anachnu? Hashemim anachnu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas entendu aval. Dit l'Or HaChaim HaKadosh, le aval, c'est néanmoins. Ça veut dire que pourquoi ils disent néanmoins? Parce qu'ils ont le jour où ils ont souffert. Lorsque Yosef les secoue à tel point, il leur dit « Je garde un en prison et puis je ne le libérerai que si vous revenez avec votre petit frère. » Il souffre, il s'interroge. Donc, quelle est l'origine de cette souffrance? Ils réouvrent le dossier Yosef HaTzadik et l'avoir vendu, la vente. Et là, ils disent « Cette vente était totalement justifiée. On ne peut pas être puni là-dessus. » C'est-à-dire que c'est un rodef. L'avoir vendu, ça avoir été clément à son égard. Donc la souffrance dont ils sont l'objet maintenant, ils ne savent pas que c'est Yosef, ils ne l'attribuent pas à la vente. Parce que pour eux, c'est ce qui devait être fait. Alors donc c'est pour ça qu'ils disent, qu'est-ce qu'on peut se reprocher? Ce qu'on peut se reprocher, c'est cette compassion dont ils auraient dû faire preuve et qu'ils ont manqué. Pas la vente, même s'ils vendent, c'est le din. Aval. On le voyait dans la souffrance. L'oshamanu, on n'a pas suffisamment prêté oreille à cette souffrance. Et c'est là-dessus donc qu'ils plaident coupables, parce qu'ils n'ont pas essayé. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas suffisamment à l'écoute de la souffrance de quelqu'un, même d'un autre, même s'il ne peut pas l'aider. Alors, le fait d'être à l'écoute, ça c'est ce qui donne la dimension humaine telle qu'Hachem le souhaite. Si quelqu'un est trop rationnel, il dit « Je n'écouterai quelqu'un qui souffre que si je peux l'aider. Si je ne peux pas l'aider, à quoi ça sert ?» Au contraire, des fois, des gens fuient la souffrance. Ils ne veulent pas entendre la souffrance. Lorsque quelqu'un est dans la souffrance et le tourment, ils l'évitent. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter la difficulté d'autrui. Ils ne l'écoutent pas. Ils ne sont pas attentifs à sa souffrance. Là est le problème. Et c'est ce que les shvatim se sont reprochés. Et on va voir rapidement à quel point ce manque d'écoute, même si on ne peut pas aider quelqu'un, mais ce manque d'écoute, de participer, de sébéol, voir à quel point quelqu'un s'ouvre et on le soulage simplement par notre écoute. À quel point c'est déterminant. Déjà, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va être choisi, qu'est-ce qui a marqué? Il va être choisi. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Vayar besivlotam. Vayetzel echa vayar besivlotam.
Vayetze alecha vayar besivlotam. Moshe Rabbeinu, vayar besivlotam, il sort, il observe, il compatit, et il sent leur douleur. Vayar besivlotam. Il n'a pas fui parce qu'il n'était pas concerné. Vayar besivlotam. Le fait de voir, de compatir avec quelqu'un, cette compassion, c'est ce qui fait qu'un homme est digne de confiance d'Hachem. C'est ce qui fait qu'un homme est l'homme tel qu'Hachem le souhaite qu'il soit. Marqué dans la Gemara, dans Masechet Baba Batra, Daf Yud Amud Bet, une Gemara très célèbre. La Gemara nous dit qu'un jour, Rav Yosef Beret de Rabbi Yehoshua, Rav Yosef, fils de Rabbi Yehoshua, il perd connaissance et il a accès à des mondes supérieurs. Et lorsqu'il revient, son père l'interroge, Maï Chazit, qu'as-tu vu là-bas? Et il dit, Olam Hafuch Ra'iti, j'ai vu des situations inversées. Quelles sont donc les situations inversées que tu as vues? Ceux qui étaient ici maîtres se retrouvent là-bas plutôt élèves. Elionim, ceux qui sont maîtres, élèves, sont les matav et tartonim, et ceux qui sont ici plus bas, donc élèves, ils dépassent leur maître. Tosfot dit là-bas, de quoi il s'agit? De quel maître il a vu qui était en dessous de son élève? Quelque chose de... Il dit qu'il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Nun He Amud Aleph. La Gemara nous rapporte qu'un jour, Rav Yehuda Vayativ Kameh de Shmuel. Rav Yehuda était installé devant son maître, Shmuel. Ataï Aï Teta. Une femme est venue, Katsav Rakame. Elle avait subi un préjudice et elle crie au Beddin de souffrance, de désolation. Elle crie au Beddin. Velo Avamash Garba. Et Shmuel n'est pas prêté attention au cri de cette dame. Alors Rav Yehuda interroge son maître, il lui dit Amarle lo savar lemar otem ozno mizaakat dal. Il y a marqué dans Michelet, quelqu'un qui bouge ses oreilles du cri d'un quelqu'un qui souffre. Gamhu yikra velo yane khalila Hashem aussi quand il l'appellera, il ne répondra pas. Tu te bouges les oreilles face à l'appel de quelqu'un, Hashem khalila, etc. Il bougera ses oreilles. Alors il dit Rav Yehuda interroge son maître Shmuel, lui dit, mais t'as pas peur de ça? T'as pas peur de ça? Lo savar lamar. Shlomo HaMelech. Amar le Shinena. Shinena, c'est Rav Yehuda qui était aiguisé. Son élève aiguisé. Reishach bikrire. Ton maître peut être tranquille. Autrement dit, il est tranquille. Celui, Reishach de Reishach bechamime. Par contre, celui qui est au-dessus de moi, lui doit craindre. De qui il s'agit? Maroukva. Maroukva, c'est Gdolador. Il était Av Beddin. Lui est là et il peut s'occuper du dossier de cette dame. Et donc Shmuel n'a pas été suffisamment attentif aux cris, aux supplications de cette dame. Nous dit Tosfot, au nom de Rabbi Hananel, d'Amroua Geonim, chez Kabbalah Biyadam Rav Mipirav. Donc une transmission Rav Mipirav. C'est quoi Olam Hafuch? Il a vu Shmuel qui était le maître de Rav Yehuda. Olam Hazeh, il était Yativ Kabeh de Rav Yehuda Talmideh. C'est-à-dire que Rav Yehuda, son élève, avait plus de Hasagot que son maître. Il avait plus de Hasagot, il a un plus grand niveau. Pourquoi? Parce qu'il il était plein de compassion envers cette dame qui criait Bishum de Micha. Shmuel lui a dit, comment tu fais pas attention? Et Shmuel, qui n'a pas été suffisamment attentif à la souffrance, il lui a dit, mais Shmuel, il dit, mais c'est vrai, il y a Baroukva. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a Baroukva. C'est lui qui s'occupe de ce dossier. Moi, je ne suis pas en exercice maintenant. Je ne suis pas en exercice, il y a Baroukva. Mais comme il n'a pas suffisamment entendu, alors là, on lui fait le reproche. Ça qui dit le Or HaChaim HaKadosh. Il dit que le dossier de ce qui se reproche, les Shvatim, c'est pas d'avoir vendu Yosef. De toute façon, il faut le vendre. Alors, qu'est-ce que tu veux? On ne l'a pas entendu. Qu'est-ce qu'on aurait gagné si on l'avait entendu? Qu'est-ce qu'on aurait gagné? De toutes les façons, on n'aurait pas changé le verdict. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher? Même si tu ne changes pas le verdict, même si tu ne peux pas aider concrètement, écoute, s'ouvre avec la personne. Celui qui a le cœur juif tel qu'il doit être, tel qu'Hachem le souhaite qu'il soit, donc il est plus sensible à la souffrance d'autrui, il le sébéol, c'est-à-dire qu'il le soulage juste en supportant avec lui sa souffrance. La souffrance est une charge des fois trop lourde. De participer et d'écouter quelqu'un, même si concrètement on ne peut pas l'aider,
Ça, c'est donc ce qui permet le Sachar Olam Haba, c'est Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il avait plus que son maître Shmuel? Rav Yehuda dit Tosfot, il avait ce cœur sensible. Et en réalité, on voit que Binyamin a fait preuve de cette compassion. Et quelque part, ce cœur-là, c'est ça qui peut-être aussi contribue à lui donner le statut de Yedid Hashem. Binyamin, le Beth Amikdash, était dans sa partie. Pourquoi? Parce qu'il était Yedid Hashem. Yedid Hashem. Yedid Hashem, c'est celui qui a ce cœur sensible. Il a le courage, Binyamin. C'est un Zev Yitraf. C'est le courage du loup, mais c'est aussi celui qui avait beaucoup de preuves de sensibilité. Où est-ce qu'on le voit dans la paracha? Marquez que Yosef, à un moment, il craque. Il se met à pleurer. Et quand ils ont amené Binyamin, marqué Vaïmaher Yosef qui dit Chberu rachamav el achiv vaïvakesh livkot. Donc il voulait sangloter, il n'avait pas les forces de retenir ses sanglots. Vaïavo ahadra vaïev kshamma. Il est rentré donc dans une pièce et il pleure là-bas. Vaïchatz panav vaïetse vaït apak vaïomer simulachem. Mais qu'est-ce qui a fait craquer Yosef? C'est pas simplement d'avoir vu Binyamin. Après il y a marqué Vaïaret Binyamin. Et il lui dit, Elohim, yochnecha beni. Qu'est-ce qui l'a fait craquer? Le voir Binyamin. La Gemara dans Masechet Sota, d'Aflamet Vav, rapporté dans Rashi ici, il dit comme ça. Yosef demande à Binyamin, il lui dit, Yesh licha ach mehem. Est-ce que tu as un frère maternel? Amarlo achayali. Veni yodei chanu. Oui, j'ai un frère maternel, mais je l'ai perdu de vue. Yosef l'interroge, il lui dit, Yesh licha banim. Tu as des enfants? Amarle Yeshli Asara Banim. J'ai 10 enfants. Amarlo, Yosef demande à Binyamin, Uma Shemam. Quels sont les noms? Il y a marqué dans la fin de Parashat Vayikash, Ubne Binyamin, Bela, Vecher, Ashbel, Gera, Naaman, Ahi, Varosh, Mupim, Vehupim, Vaard. Et Binyamin lui donne les noms. Manien, moi, Yosef voulait se connaître le nom des enfants de Binyamin. Il dit, c'est quoi leur nom? T'as des enfants, le nom. Mais regardez, parce que Yosef, Kaniré, c'est ça qu'il voulait voir. C'est ça qu'il voulait voir. Il lui demande à Binyamin, c'est quoi leur nom? Et Binyamin lui dit, Bela, Vabecher, etc. Amar lui Yosef, Mativan shel Shemot halalou. C'est quoi? C'est pas des noms communs. C'est quoi ces noms-là? Amarlo, Kulam al Shem Achi, Vatzarot, Asher Metzaou. Tous s'appellent pour évoquer mon frère. Binyamin a appelé ses 10 enfants sur leur nom, c'était pour évoquer Yosef. À chaque fois qu'il appelait un de ses enfants, il se rappelait de son frère. Bela, chez Nivla ben Aumot, il a été englouti, malheureusement. Becher, chez Bechor Leimi, c'était la fierté, le Bechor de ma mère, la satisfaction. HBL, chez Shevao El, il a été prisonnier. Gera, chez Garbar Sanya, malheureusement, il n'est pas dans son élément. Naaman, chez Aya Naim Beyoter, qu'est-ce qu'il était agréable. Et Chivarosh, Achiaya, Veroshiaya, c'était mon frère, c'était ma tête. Moupim, Mipi Avilamad, il était tellement intelligent, tellement doué qu'il a tout puisé de mon père. Choupim, Shelora Achupati, Velora Eti Ani Chupato. Qu'est-ce que je souffre, dit Binyamin, qu'il n'ait pas assisté à ma choupa. Qu'est-ce que je souffre de ne pas moi avoir assisté à sa choupa. Tout ça, c'est les noms donc de Yosef, de Binyamin, qu'il a donné à ses enfants pour évoquer. Donc ça, c'est la compassion parfaite de Binyamin avec Yosef. Et c'est ça, finalement, qui a donné à Binyamin et qui a fait craquer Yosef. Il a vu que, oui, il y avait de la compassion. Et Binyamin souhaitait avoir constamment son frère, sa souffrance, à l'esprit. À chaque fois qu'il appelait un de ses enfants, c'était ça. Ça, c'est le Yesod. Le Yesod d'aujourd'hui, pour terminer, c'est que des fois, on est dans une situation, surtout quand on a nos frères qui sont, pendant cette fête de Hanouka, où tout le monde mange les beignets, où tout le monde... Il faut la fête, ça fait partie du calendrier, ça fait partie des devoirs. Mais il faut avoir une pensée. Même si, pour ceux qui ne sont pas entourés de leur famille, c'est vrai, et on ne peut pas grand-chose, malheureusement. On n'est pas dans les services secrets, on n'est pas dans les négociations. Mais il y a quelque chose qui doit être présent. Même si on ne peut pas aider, il faut faire preuve de compassion. Pensez à eux et priez surtout pour leur retour le plus rapidement possible. David Ameller, il était comme ça.
donner le din. On la voit au début de la